Bonjour à tous. Alors, vidéo en faveur des agriculteurs puisque j'avais envie de réagir sur ce sujet. Ça fait longtemps que j'ai pas réagi sur ce sujet. Enfin, j'ai jamais en fait abordé la question, je crois, de l'agriculture, à part en termes de projection pour qu'une société puisse se développer sainement. Je pense que là, on a atteint un paroxysme de bêtises, de méchanceté, d'inhumanité et de la fin, je pense qu'on peut le dire, c'est la fin de notre souveraineté. C'est la fin de notre souveraineté. Quand on touche à la terre, c'est que vraiment les gens qui nous gouvernent n'ont absolument pas la même vision que les gens qui ne gouvernent pas, qui sont en bas et qui font tenir le pays. Alors c'est vrai que les gens du gouvernement portent des projets, portent des peuples, portent des communautés, sont les représentants, mais je crois qu'il y en a énormément et depuis trop longtemps qui ont trahi notre peuple, nos communautés et nos classes sociales. Voilà. Il y a énormément de traîtres à la nation. Et tel qu'est fait le système actuel, la manière dont c'est organisé, dont c'est traité, l'espèce de propagande qu'il y a en plus pour que les gens qui peuvent nous soutenir dans le système de souveraineté sont à majorité décriés par la rue. En réalité, la propagande CNews a quand même bon vent dans beaucoup de nos endroits de la rue. Heureusement pas partout. Mais les gens confondent en fait les gens qui blablatent devant les caméras et les votes. Les votes en tant que député, les votes en tant que représentant au siège de l'Europe. Et les gens sont de moins en moins dupes, mais ils sont encore dupes en France, bon sang. Et là, ce qu'on paye, parce que je vais vous dire comment ça s'est passé. Ils ont dû analyser notre manière de consommer depuis des décennies avant de décider de signer ce Mercosur. Ils ont dû analyser notre manière de consommer et ils ont dû remarquer que les gens achetaient le moins cher, qui ne regardaient pas forcément tant que ça la provenance. Et donc, il y avait finalement peu de gens qui choisissaient vraiment leur alimentation en fonction de là où était produit l'aliment. Voilà. Parce que on projette autre chose. La nourriture, on l'a eu de manière accessible pendant des décennies, de manière facile. Qu'il y a au moins 2 générations qui ne sont pas habituées à regarder la provenance. Et parce que tout était bon. En fait, encore à l'époque, dans les années 60, 70, 80, 90, on ne regardait pas les étiquettes comme on regarde aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de monde qui ne regarde pas les étiquettes, ni la provenance, ni ces magasins qui prennent en otage un quartier aussi, et qui ne font provenir des denrées que de certains endroits. Et donc les gens aussi sont bloqués et ne peuvent qu'acheter à cet endroit. Par manque de moyens, par nécessité, par commodité. Et donc je crois que pour soutenir les agriculteurs, alors aller sur les autoroutes les soutenir, c'est bien, il le faut, ça leur donne du baume au cœur, ça leur donne de la force pour dire qu'ils sont soutenus. Et je pense qu'il y a trop peu de gens en fait qui sont allés les rejoindre. Encore une fois, en France, on n'est pas assez solidarisés. On aurait dû plus se bouger sur le soutien vis-à-vis des agriculteurs. Ouais, on est tous avec vous. Ouais, vous nous soutenez pour les fêtes de Noël et tout. C'est bon, vous n'allez pas faire la gueule. Non, c'est bon, on va pas faire la gueule. Mais il aurait fallu aller sur le terrain,
Voilà. Et on a tous des explications, je m'inclus, hein, et on a tous des explications, on a tous des excuses, mais normalement, il y a beaucoup de gens de France qui auraient dû se bouger à manifester avec eux, c'est ça. Et nous, on loupe le coche, en fait. On loupe le coche. Vous voulez que je vous dise, on le loupe. Donc c'est dramatique. Voilà, c'est dramatique, faut le dire, c'est dramatique. Et notre deuxième manière de garder encore un peu de pouvoir, c'est de vraiment faire bosser nos paysans. De boycotter. Parce que maintenant, je vois de plus en plus de produits sans la provenance. Sans la provenance, c'est strictement interdit. Et donc, il va falloir qu'on devienne dur en affaires dans les rayons. Pour soutenir nos agriculteurs, c'est ça qu'on doit faire. On doit être dur en affaires auprès des centres commerciaux. Nous, on achète bon train, allez-y, allons-y. Hein, on achète sans rien demander, on n'achète jamais sans rien demander parce qu'on est gêné, parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, parce qu'on a peur du regard des gens. Mais réveillons le regard des gens, réveillez-les. Voilà. Et soyons solidaires dans nos magasins à demander la provenance, à demander que ça soit indiqué sur les étiquettes pour qu'on puisse avoir notre droit de pouvoir consommer ce qu'on veut et de ne pas faire marcher cet accord de Mercosur. Donc d'acheter des produits qui viennent de paysans, de chez nous. Voilà. Puisqu'on se plaint, eh ben, il faut aussi qu'on soit cohérent en France dans l'exercice de notre vie, dans notre vie quotidienne, dans notre pratique d'achat. C'est ça qu'on doit faire. Et pareil pour les commerçants, ceux qui ont des restaurants, pareil ceux qui ont des fast-food, pareil pour les cantines. Et c'est là où on va montrer qu'on est capable, parce que finalement, ils regardent quoi les gens, hein, au gouvernement? Ils font les statistiques, hein, ils regardent notre manière de consommer, ils disent « Non mais finalement ça va, on va pouvoir se le passer le Mercosur là. Hein, ni vu ni connu. » Parce que leur manière de consommer, finalement, ils achètent déjà du Brésil. Hein. Ils achètent déjà la viande de là-bas. Donc pas un problème. On n'est pas cohérent. On n'est pas cohérent. Parce que les produits paysans, parfois, c'est un peu chéro. Voilà. C'est un peu chéro. Tu sais pas pourquoi le truc qui vient de je sais pas combien de milliers de kilomètres, il coûte moins cher que le truc d'ici. Mais je vais vous dire. Parce qu'en fait, les autres, ils sont esclavagisés, ils sont payés à moindre coût, que toi, t'es français, quand tu pars dans leur pays, t'es le roi du pétrole, et que nous, en France, on est surchargé de taxes. Donc voilà, hein, les raisons. Les raisons qui font qu'aujourd'hui, on est amené à se poser la question de qu'est-ce qu'on achète, où on achète, et pour qui on achète. Voilà. Et donc, ça permet aussi de revoir notre manière de consommer aussi. Et il y a peut-être aussi une refonte à faire dans chaque famille, dans chaque logement, dans chaque vie familiale. Il y a peut-être une refonte à faire. D'accord? De la manière de cuisiner, de la manière de manger, de savoir ce qu'on va acheter. Et que peut-être pour les soutiens de nos agriculteurs, il va falloir bouffer plus de légumes. Il va falloir bouffer de la viande française. Et il va falloir bouffer du fromage français. Alors, c'est ce qu'on fait déjà. Mais comment ils ont réussi à passer cet accord de Mercosur s'ils ne sont pas basés sur des données statistiques qui montrent que les Français, ils en bouffent. Ils en bouffent. Est-ce que c'est les restaurants ? En fait, voilà, c'est tout ça. Donc il faut falloir aussi peut-être il y a quand même une inflation, voilà, faut dire ce qu'il y a, tout augmente tout le temps, Voilà, bon, on augmente, allez, hop, c'est bon. Il y a chaque année, c'est une nouvelle année, on augmente. Il y a même plus d'explication, on va dire financière, à augmenter un tarif. C'est-à-dire, on augmente chaque année, point barre. Il n'y a pas un coût supplémentaire pour le propriétaire, tu sais. Non, il n'y a pas forcément un coût propriétaire, mais on augmente. Donc là, moi, j'ai envie de dire,
Vous nous prenez pour des putains de vaches à lait, quoi. Franchement, comme on voit comment on traite les vaches dans certains trucs, hein, où la pasteurisation, le truc, le machin, où elles sont enfermées tout le temps. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, hein, auprès des agriculteurs. J'ai regardé L'amour est dans le pré pour voir un peu comment ça se passait, mais voilà, j'ai pas senti que les bêtes, elles étaient maltraitées dans cette émission. Et mais à un moment donné, j'ai envie de dire, attendez, vous nous marchez sur les pieds, c'est un truc de dingue. Et en fait, les nazis, ils ont déjà constaté qu'on pouvait marcher sur les pieds des Français, en fait. Donc là, tout le monde s'en donne un cœur joie, et c'est vrai. On arrive à nous marcher dessus, en fait. C'est grave. Alors, on garde en tête la Révolution française, mais c'était il y a longtemps. Et puis, il y avait des gens qui savaient se battre. Maintenant, les gens, ils se mettent de la crème sur le visage et ils se pomponnent. C'est pas pareil. On est dans une génération de marquis, nous. On n'est pas dans la génération des gros guerriers. Mais les gros guerriers, ils sont bourrus. Et les gros guerriers, bah, c'est encore nos paysans, en fait. Les chevaliers, les guerriers, hein. Il y en avait qui avaient des caractères de noblesse, mais il y en avait, c'était des bourrus, c'était des brutes. Mais ils faisaient le job, et ils protégeaient, et ils gagnaient. Moi, je trouve ça vraiment terrible, terrible ce qui est en train de se passer. Et c'est un signal que nos gouvernants nous pissent dessus. Voilà. Toute la bande, là, je suis désolée, hein, toute la bande à Macron, les Renaissance, les RN, tout ça, ils pissent sur les Français, ces gens-là. Ils sont allés faire, pour survivre en France avec leur parti, ils sont allés faire des coups de Trafalgar à l'étranger, hein, des associations malveillantes à l'étranger pour être financées, hein, parce que ça ne trouvait plus de financement en France, d'accord ? Et du coup, bah, il faut aussi honorer les engagements pris pour être financé. Et que les engagements pris, bah, c'est trahir ton pays. C'est pas compliqué. Trahis ton pays. Voilà, trahis. Trahis, on te donne l'argent. Vous croyez que c'est quoi, en fait, quand il y a de l'argent qui est récupéré comme ça? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que les gens, ils ont dû pas se mouiller pour avoir le pognon? Ils ont dû trahir. Trahir. Voilà, donc s'il y a des gens patriotes dans notre pays, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui s'en fichent de la France et du patriotisme. Ouais, la France, elle a rien fait pour moi. Ouais, les gens, ils sont cons en France. Donc c'est pas la peine. Ah, les gens, ils sont cons. Mais en fait, il n'y a pas que des cons. Et puis il y a des moments, la France, elle a fait pour toi, tu vois, si t'es honnête aussi. Donc voilà. C'est pas beau. Donc il faut, moi je suis pour que l'armée et la police se saisissent, et la gendarmerie se saisissent vertement de ce qui est en train de se passer, et que peut-être à un moment donné, va falloir s'organiser et désobéir à des ordres. Parce que vous n'allez pas le porter sur la conscience qui peut arriver aux Français s'ils se défendent. D'accord ? Vous n'allez pas arriver à le porter sur la conscience. Voilà. Et les animaux, là, des groupuscules miliciens, parce qu'il y en a en France, ça dort. Et ça dort pas en même temps. Ben, en fait, on n'est plus dans un état de droit. Voilà. Quand on voit ce qui est sorti pour les agriculteurs, pour les amener à se rendre et à ne plus manifester, et qu'en plus il n'y a pas d'autorisation, alors ça me tue. Ah, il n'y a pas eu d'autorisation de manifester, mais attends, c'est écrit dans la Constitution, tu vois, le droit à manifester. On n'a pas besoin de l'autorisation de la préfecture pour manifester. C'est un droit inaliénable dans un état de droit. Donc les préfectures qui sont là, j'ai pas donné l'autorisation. Mais on n'est pas censé demander l'autorisation à la préfecture, enfin. Si on est dans un vrai état de droit, c'est écrit dans notre Constitution. C'est protégé par le texte.
Donc, vous savez comment ils ont fait pendant la Révolution. Ils n'ont plus écouté les règlements. Ils n'ont plus écouté les lois du roi. Ils se sont montés. Et on a eu de la chance parce que la garde royale a refusé de tirer contre le peuple alors qu'il crevait de faim. Mais en étant face à des policiers ou à des gendarmes ou à des CRS qui s'en fichent, qui font les ordres, c'est pas des gros courageux, hein. C'est pas des gros courageux qui se le disent bien. Voilà, ils peuvent porter l'uniforme comme ils veulent, c'est pas des gros courageux. Voilà. Donc ça sert à rien non plus de s'enorgueillir quand vous vous mettez face au peuple qui est censé nourrir notre pays. Normalement, on aurait dû se nourrir nous-mêmes, avec nos tomates, avec nos poivrons, avec nos lentilles, avec nos navets, avec notre viande, on en avait assez, avec nos pommes de terre, avec nos œufs, avec nos poulets. On était censé pouvoir se nourrir largement en France, en fait, et faire vivre les agriculteurs. Les faire vivre, en fait. Là, on les fait mourir et il y a des gens qui se moquent. Des députés qui se sont moqués d'un agriculteur qui s'était suicidé. Mais comment on peut en arriver là ? C'est des gens qui ont outrepassé tous les droits et qui, encore une fois, ont l'habitude de pisser sur les gens. Ils ont l'habitude. Hein. Et ces gens-là vivent. C'est odieux. C'est une réalité complètement ignoble et odieuse. Donc je sais pas, la France qu'elle va devenir. Il y a un gros point d'interrogation, franchement. C'est triste. C'est vraiment triste. Voilà. Moi, toutes ces nouvelles-là, vous voyez, en quelques mois de vidéo, j'ai pris un visage et j'ai vieilli. Vous voyez, j'ai vieilli parce que... ce monde-là, où il y a un stress perpétuel en France, nous fait vieillir en fait à l'intérieur. Voilà. Et au lieu de se solidariser vraiment, mais comme dans les actes de quand on est petit, quand on est enfant, à une époque, tout le monde serait allé soutenir les agriculteurs, j'en suis sûre. Dans les années 90, je pense que tout le monde serait allé bouger le cul pour aller soutenir les agriculteurs, même les jeunes. Mais maintenant, on est pourris. Voilà, on est pourris parce qu'on n'a pas pu beaucoup compter sur les uns et sur les autres. Donc du coup, voilà. On n'a plus envie de se faire chier pour les uns et pour les autres, en fait. Voilà. Parce qu'en France, ça manque énormément, cruellement, de principes, de solidarité. Alors, t'as les républicains qui sont là, ouais, la République et tout, la laïcité, bah, je sais pas, honorer les valeurs de cette République. Et puis pour les croyants, honorer les valeurs de votre religion aussi. La solidarité en fait partie. Et pour ceux qui n'ont pas de religion et qui ne sont pas plus républicains, j'ai envie de dire, voilà, on va prendre une phrase un peu des stoïciens. Ne fais pas de mal, ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse, en fait. Voilà. Tu veux pas faire le bien, mais déjà ne fais pas le mal, ça sera pas mal. C'est extrêmement usant et fatigant. Voilà. Donc, je vous souhaite bien du courage. Et j'espère que les gens vont boycotter vertement et vont acheter des produits de nos agriculteurs et de nos paysans. Et les étiquettes, il faut demander au chef de rayon quand c'est pas indiqué la provenance. Voilà. C'est tout ce qui nous reste. Le choix du consommateur, c'est payant ou c'est pas payant. On a encore notre pouvoir là-dessus, de ceux qui payent et de ceux qui payent pas. Des stratégies payantes ou des stratégies pas payantes. Et là, il va falloir qu'on devienne intelligent et plus malin qu'avant. Et arrêter de faire confiance à ceux qui nous gouvernent, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance de toute évidence.
Donc il va falloir faire pencher une balance et je sais pas sur quoi ça va donner comme modèle. Voilà. Mais ne vous n'êtes pas RN, c'est pas la peine. Hein, pour les histoires des Arabes, des Noirs, c'est pas le problème en France. Voilà, c'est pas le problème là pour les tarés là qui sont là, ouais, les Arabes, ouais, les Noirs. C'est bon, en fait. C'est pas le problème de la France. La couleur des gens dans le pays. Ah, je me crois pas en France. Mais putain, les gens ils bouffent pas. Ils sont vieux, ils crèvent dans la rue. Ils sont jeunes, ils crèvent dans la rue. Ils sont prostitués. Et toi, tu me parles de la couleur de la peau des gens, mais t'es arrivé d'où, toi? T'es tombé où, toi? Tu connais pas l'histoire de la France? Et de ce qu'elle a fait à l'étranger ou de ce qu'elle a ramené? Non, mais on rêve, hein. C'est d'une idiotie, mais... dramatique. Une idiotie, mais voyez, mais dramatique, quoi. Voilà. Donc, force à tout le monde. Hein, j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de finir là-dessus. Force à tout le monde.